Quand on parle de métaux précieux, l'or vole la vedette, c'est clair, c'est le symbole ultime de la richesse, du prestige. Mais est-ce que son cousin, beaucoup plus discret, ne serait pas en fait le véritable héros de notre monde moderne? Spontanément, la réponse, c'est l'or, bien sûr. On pense tout de suite à l'étalon or, la valeur refuge par excellence. C'est vraiment l'image qu'on en a tous. Mais en réalité, cette perception, elle est bien ancrée, mais elle ne raconte qu'une toute petite partie de l'histoire. Bon, alors, pour bien comprendre, on peut voir ça comme ça. D'un côté, on a l'or, la star, toujours sous les feux des projecteurs. Et de l'autre, l'argent. Lui, c'est le cheval de trait. Moins glamour, c'est sûr, mais absolument essentiel. Il bosse sans relâche en coulisses. Et c'est ce contraste-là qui est fascinant. On va donc aller au-delà de la boîte à bijoux. Parce que oui, on connaît tous l'argent pour les bagues, les colliers, mais sa vraie valeur aujourd'hui, elle est ailleurs, très loin de là même. Il est temps de découvrir son identité cachée. Et voilà le cœur du sujet. L'argent, ce n'est pas juste un métal précieux pour faire joli. Non, c'est avant tout un composant industriel critique. Il a des propriétés assez exceptionnelles, comme une conductivité électrique hors norme et des pouvoirs antibactériens. Et c'est ça qui le rend indispensable. Du coup, avec ses super pouvoirs, il devient une sorte de moteur industriel, invisible. On ne le voit pas, mais il est absolument partout. Il fait tourner la technologie qu'on utilise, tous les jours. Alors, son terrain de jeu industriel, il est vaste. On parle de quoi? Des panneaux solaires, de toute notre électronique, de la technologie médicale, de la purification de l'eau et même de la aéronautique. C'est assez fou quand on y pense, la liste est immense et franchement surprenante. Par exemple, dans les panneaux solaires, sa conductivité électrique est tellement bonne qu'elle est cruciale pour les cellules photovoltaïques. Sans argent, pas de conversion efficace de la lumière en électricité. C'est ni plus ni moins un pilier de l'énergie verte. Et puis, il y a notre électronique. Le smartphone qu'on a en main, l'ordinateur sur le bureau, même les voitures électriques. Ils dépendent tous de l'argent pour la conduction à la fois thermique et électrique. Il est littéralement partout autour de nous. Et ce n'est pas tout. Passons aux dispositifs médicaux. Là, c'est encore une autre histoire. Ses propriétés antibactériennes naturelles sont juste vitales. On l'utilise pour des équipements, des pansements. C'est un métal qui aide littéralement à sauver des vies. Bon, toute cette utilisation industrielle, ça a forcément une conséquence. Et c'est là qu'on arrive au lien entre la demande et le prix. Parce que, contrairement à l'or, la valeur de l'argent est très très liée à ce qui se passe dans les usines du monde entier, à la santé de l'économie globale. Prenons un exemple très récent. Souvenons-nous de 2020. La pandémie, les confinements, et tout d'un coup, une explosion de la demande pour les ordinateurs, l'électronique pour le télétravail. Et à votre avis, quels composants étaient absolument essentiels pour fabriquer tout ça? Le résultat, c'est ce chiffre. Plus 118%, c'est l'envolée approximative du prix de l'argent en 2020. C'est énorme. Et ça montre de façon spectaculaire à quel point son prix est branché sur l'économie réelle, sur les besoins de l'industrie. Cette sensibilité nous amène directement sur le terrain de l'investissement. Et là, on va voir que l'argent et l'or, c'est un peu le jour et la nuit. On va comparer leurs personnalités d'investissement qui sont complètement différentes. Premier point, tout simple, le prix d'entrée. Fin 2023, l'or, c'était plus de 1900 € l'once. L'argent, environ 23 €. On voit tout de suite que ce n'est pas le même ticket d'entrée. L'argent est beaucoup plus accessible. Et ça nous amène à cette analogie. L'or, c'est le marathonien. Il est là pour la durée. C'est une réserve de valeur, stable, une valeur refuge. À l'inverse, l'argent, c'est le sprinter. Il est beaucoup plus volatile. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de gain rapide, mais évidemment, ça vient avec un risque plus élevé, car il est directement lié aux cycles économiques. Maintenant, regardons vers l'avenir. Parce que le rôle de l'argent ne va pas s'arrêter là, bien au contraire. Son futur est en train de s'écrire et il est directement lié à la révolution verte. Pourquoi? Parce qu'il est au cœur de cet avenir plus vert. C'est un composant essentiel pour les panneaux solaires, on l'a vu, c'est un matériau clé pour les batteries des véhicules électriques, et il est critique pour les nouvelles solutions de stockage d'énergie. En clair, une transition écologique efficace sans argent, c'est quasi impossible. Ce qui nous amène à cette réflexion, investir dans l'argent pourrait bien offrir un avantage certain pour un portefeuille qui veut se positionner sur la durabilité et l'innovation. Très bien. Mais concrètement, comment on peut penser à ça dans un portefeuille? Quel est le choix stratégique à faire? En fait, il n'y a pas de réponse unique. Tout dépend de la stratégie et du profil d'investissement. On pourrait imaginer 3 types de profils. D'abord, l'investisseur prudent. Il va préférer la stabilité de l'or comme fondation de son portefeuille. Ensuite, l'investisseur dynamique, qui va chercher à utiliser la volatilité de l'argent pour viser des gains potentiels plus élevés. Et enfin, l'investisseur tourné vers l'avenir, qui verra l'argent comme un investissement direct dans l'innovation verte. Au final, la question reste entière. L'argent, alors, simple reflet du passé, un héritage de l'histoire ou bien véritable plan pour l'avenir? Est-ce juste un métal pour les bijoux ou est-il en train de dessiner les contours de notre futur technologique et durable? C'est une question qui mérite qu'on s'y attarde.